Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne conduire notre méditation et arriver jusqu'au cœur de ceux qui ont un intérêt, véritablement un intérêt à chercher la présence de Dieu, à vivre en communion avec Dieu, vivre leur vie en accord avec la justice de Dieu. L'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, il dit aux Éphésiens, se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Cela, à l'intérieur de l'Église, est pratiqué, mais à l'extérieur de l'Église, cela ne fonctionne pas toujours, c'est-à-dire, cela fonctionne, mais tous ne pratiquent pas, c'est la réalité, parce que nous vivons dans un monde de mensonges, de tromperies. Nous vivons dans un monde d'illusions, un monde fake. Donc, tout le monde, pratiquement presque tout le monde vit sur la base de chercher les avantages pour soi-même. C'est un monde égoïste. C'est le monde mauvais, c'est le monde du péché, le monde dont le diable a assumé le contrôle pour détruire ce que Dieu avait fait de plus glorieux, disons, si nous pouvons parler ainsi, qui est le summum, la création la plus grande de Dieu, la parfaite création de Dieu, qui est l'être humain. Dieu a créé l'homme, il a créé les cieux, la terre, a mis toutes les choses merveilleuses, belles, merveilleuses, mais seul l'homme, l'être humain, a été créé à son image et ressemblance, c'est-à-dire Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme a été fait à l'image parfaite de Dieu, en accord avec l'image parfaite de Dieu. Cela est glorieux, magnifique. Cela est extraordinaire. Mais le péché, la rébellion d'Adam et Ève a permis ou a livré son autorité d'Adam et Ève, leur autorité entre les mains de Satan. Satan alors a commencé à avoir la domination sur la terre, sur les nations, sur les personnes. Et le monde est en train de se traîner dans la saleté, le désordre, l'injustice, la méchanceté, la perversité, et tout cela sur une parole, le mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. Le monde vit dans le mensonge. Le monde vit dans le mensonge. Quelqu'un m'a dit, évêque, lorsqu'un politicien parle, vous pouvez être sûr, ce qu'il est en train de dire est précisément le contraire de ce à quoi il pense, de ce qu'il imagine. Donc, nous vivons dans un monde de tromperie. C'est pour cela que Jésus a dit « Je suis
la vérité. Je suis la vérité. Jésus est la vérité. Et seule la vérité est capable de délivrer l'être humain. Donc, beaucoup de personnes qui sont dans les églises, qui croient en Jésus d'une certaine manière, croient en Jésus dans l'église, mais dehors, elles croient dans le mensonge, dans leur mensonge. Elles mènent le mensonge aux autres pour en tirer un avantage pour elles-mêmes. Donc, vivant dans un monde ainsi, c'est presque impossible de vivre. Comme il dit ici, revêtez-vous de l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Que produit la vérité? Ce texte ici, glorieux, c'est parler grec aux personnes de nos jours, normalement. Pas toutes, bien sûr. Quand la personne est baptisée d'eau, quand la personne naît de nouveau, naît d'eau et du Saint-Esprit, elle a un nouveau cœur, elle a un nouvel esprit, une nouvelle pensée, elle a la pensée du Seigneur Jésus. Alors elle est capable, là où elle est capable de marcher selon Dieu, selon la création que Dieu a faite, à l'image de Dieu, portant la justice et la sainteté de Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche dans ma présence et sois intègre. Et il n'exigeait pas d'Abraham la perfection dans le sens physique. Il exigeait la perfection dans le caractère, dans son caractère, être une personne véritable. Oui, oui, non, non. Noir sur blanc, on ne peut pas dépasser cela. Donc, Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, comment une personne, par exemple, veut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Parce que le baptême d'eau, c'est facile. Il suffit d'aller à l'église, le pasteur va baptiser. La personne assume être repentie et elle est baptisée d'eau parce que c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit n'arrive pas de la même manière que se produit le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, il y a un critère. Il y a un critère rigoureux de la part de Dieu. Il ne va pas descendre sur une personne dont le cœur n'est pas véritable, n'est pas sincère. Il ne va pas descendre, vraiment pas. D'ailleurs, si la personne porte en elle des ressentiments, des rancunes contre d'autres personnes, il ne descendra pas. La personne peut sentir une émotion, elle peut sentir un bien-être, même un peu de paix, la musique, tout collaborant, l'atmosphère, et la personne peut même feindre d'être bien avec Dieu. Mais le Saint-Esprit pénètre au plus profond de notre âme, de notre pensée. On ne peut pas cacher quoi que ce soit de lui. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour cela que beaucoup sont appelés, peu sont élus, parce que c'est Dieu qui élit. Et il voit la vie de la personne. Il voit si la personne est une offrande vivante, véritablement, si la personne est la véritable offrande, si cette personne est en train de s'offrir avec toute sa sincérité, tout son cœur, toute sa passion, toute sa pensée. Si cela se produit, peu importe si la personne était pécheresse, mais maintenant, lorsqu'elle s'approche de Dieu avec cette foi, ce désir, cette sincérité de vouloir, non, je veux, mon Dieu, je suis
fatigué d'être moi. Je suis fatigué d'être menteur, d'être trompeur. Je suis fatigué d'être voleur. Je suis fatigué de faire semblant. S'il te plaît, mon Père, si tu as compassion, s'il te plaît, regarde-moi. Alors Dieu vient sur elle. Dieu vient, et là le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit fait dans cette personne un homme, un nouvel homme, une nouvelle personne, selon Dieu. Selon Dieu, et selon Dieu est créé en justice et sainteté. La personne vit dans la justice, la vérité, et en sainteté, c'est-à-dire qu'elle ne se mélange pas avec ce qui est erroné, elle ne s'enveloppe pas avec ce qui n'est pas bon. Elle choisit aussi les personnes avec qui elle va vivre. Elle choisit la personne avec qui elle va se marier. Non, cette personne avec qui je veux me marier doit porter aussi l'image de Dieu, le nouvel homme, la nouvelle créature qui vit en justice et en sainteté, mais qui vit vraiment en vérité, justice et la vérité. Donc, ça, c'est le propos du baptême, du grand baptême d'eau que nous aurons demain dans toutes les églises universelles. Qui veut se baptiser? Tous veulent se baptiser. Ah, moi aussi. Mais ce n'est pas une aventure. Le baptême, quand la personne va au baptême, c'est comme si elle allait se présenter devant Dieu pour un mariage avec Dieu. Donc, lorsqu'elle va vers le baptême, elle doit être repentie. Elle doit être avec sa vie complètement lavée. Mon Seigneur, je confesse que je me suis trompé, j'ai failli, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur a dit que tu ne rejettes personne qui vient jusqu'à toi. Donc, je viens, toi, je viens remettre ma vie sur ton autel. Je suis venu mourir pour ce monde. Je ne veux plus être cette personne de mauvais caractère. Je ne veux plus. Je suis fatigué d'être ce menteur, cette créature menteuse, trompeuse, voulant tirer profit en tout. Je suis fatigué, donc, s'il te plaît, transforme mon être. Là, oui, le baptême d'eau va ensevelir cette vieille nature. Le caractère de cette créature sera enseveli, cet esprit égoïste, etc., etc. Et lorsqu'elle est relevée des eaux, c'est pour commencer en nouveauté de vie. Elle va vivre une vie nouvelle, une nouvelle pensée. Elle va cesser de mentir. Naturellement, elle va cesser de mentir. Elle va dire la vérité à son prochain. Ce sera une personne de caractère qui vivra sa vie appuyée sur la parole de Dieu. Maintenant, il est clair qu'à certains moments de la vie, nous nous fâchons, nous nous mettons en colère, mais cela aussi, cela est compréhensible parce que ici, il est écrit « Mettez-vous en colère, ne péchez point ». Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas laisser la colère passer le jour suivant. Vous ne pouvez pas dormir en colère. Vous devez vous délivrer de cette colère, de ce moment. C'est passé, c'est passé. Je me fâche avec facilité parfois, mais je ne reste pas fâché toute la journée. Et je ne vais pas dormir fâché ou en colère. Donc, Jésus s'est mis en colère, il s'est fâché avec les marchands du temple. Il s'est fâché, et ce n'est pas pour cela qu'il a péché. Parce que la personne qui est de Dieu reste
révolté de certaines situations où on ne peut pas ne pas être en colère ou fâché. Par exemple, comment est-il possible, je regarde ainsi, comment est-il possible qu'une personne qui connaît la parole de Dieu, qui est avec nous depuis si longtemps, voyant, écoutant, vivant la conduite de tous, et cette personne qui est parmi nous, soudainement, soudainement sort pour faire sa propre affaire. Donc, réellement, c'est révoltant. Parce qu'elle n'a rien appris. Tout le temps où elle était avec nous, elle était menteuse, trompeuse. Elle a faim d'être une chose qu'elle n'est pas. Donc ça, oui, ça fâche. On reste en colère. Mais ce n'est pas pour rester en colère et laisser la colère jusqu'à ce que le soleil se couche. En aucune façon, cela passe. Mais le fait est que lorsque la personne est réellement baptisée d'eau, obligatoirement, elle doit naître là, elle doit être une nouvelle créature. Elle doit surgir des eaux pour vivre le quotidien en nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie. Et cela exige évidemment que la personne dise la vérité, que la personne laisse le mensonge, laisse les tromperies, laisse les murmures, laisse les ragots, laisse ce monde, parce qu'elle est morte pour ce monde. Elle n'existe plus. Elle est morte pour le monde. Elle est morte. Qui meurt pour le monde et vit pour Dieu, vit dans le monde surnaturel, le monde de la foi surnaturelle, non le monde de la foi naturelle qui est passible de mensonges, de tromperies, etc. Non, mes amis, où c'est où ce n'est pas. Lorsque l'apôtre dit à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, en accord avec Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu est justice, Dieu est parole, Dieu est justice. Son trône est fait de justice. Donc si la personne fait quelque chose d'erroné, elle est en train d'être injuste. Donc la justice doit appuyer la vie de ceux qui sont de Dieu, justice et sainteté, pureté. Vivre éloigné du péché, de ce qui est erroné. Donc, tout cela est résolu quand la personne réellement meurt pour ce monde, à travers le baptême d'eau. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, ne suffit pas de croire, il ne suffit pas de croire en moi, il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Il sera sauvé. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont au bord de la mort, qui vont mourir dans peu de temps, des minutes, des secondes. Et en ce moment, elles ont une chance de dire « Aie miséricorde de moi, Seigneur, sauve mon âme ». En ce moment, elles sont sauvées et elles meurent sauvées. Donc, mais pour vivre toute la journée, chaque jour, et affronter les situations adverses, vous devez être dans la justice, vous devez être témoin vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la personne embrasse cette foi, le Saint-Esprit vient sur elle. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.